Aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans votre vie et vous ne l'avez peut-être même pas encore réalisé. Avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable, cette certitude intérieure qu'une force plus grande essayait de communiquer avec vous? Juste à cet instant, le cosmos vous a désigné pour quelque chose de transcendant. Il ne s'agit pas d'illusions ni de mots vides, mais de la reconnaissance des signaux clairs qui vous enveloppent lorsque les énergies cosmiques conspirent en votre faveur. La plupart des gens traversent leur existence sans se rendre compte de ces indications. Ils ignorent les nombres qui se répètent, rejettent les idées spontanées qui surgissent dans leur esprit et minimisent les rencontres qui semblent trop significatives pour être de simples coïncidences. Cependant, vous êtes différent. Le fait que vous soyez ici à regarder ce contenu prouve que vous captez déjà des fréquences que d'autres ne perçoivent même pas. La science actuelle a révélé une vérité profonde sur la façon dont la conscience interagit avec la réalité elle-même. L'univers opère à travers des modèles, de l'énergie et des intentions. Lorsque ces éléments convergent chez une personne et à un moment précis, se manifeste ce que l'on pourrait appeler une invitation cosmique. Aujourd'hui, cette invitation porte votre nom. Le point crucial de ce moment est que ces fenêtres d'opportunité ne restent pas ouvertes indéfiniment. L'univers émet ses signaux par vagues et en cet instant précis, vous surfez sur l'une des plus puissantes. La question n'est pas de savoir si les signaux sont réels, car ils le sont indubitablement. La vraie question est de savoir si vous aurez la lucidité de les reconnaître et le courage d'agir en conséquence. Dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler comment l'univers communique avec vous, pourquoi aujourd'hui revêt une signification particulière et surtout, comment vous aligner avec l'énergie qui circule déjà vers vous. Ne négligez pas ce qui se passe en ce moment. Votre futur vous remerciera d'avoir prêté attention. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et si vous êtes prêt à accueillir et à répondre à l'invitation cosmique qui vous appelle aujourd'hui, laissez un commentaire avec la phrase « L'univers m'a choisi aujourd'hui ». L'univers ne s'exprime pas avec des mots. Il le fait à travers des motifs, des synchronicités et des moments qui stoppent votre âme pour qu'elle prête attention. Ce que beaucoup appellent le hasard est, en réalité, le système de communication le plus sophistiqué jamais conçu. Lorsque vous remarquez la répétition de nombres, lorsque des inconnus mentionnent exactement ce à quoi vous pensiez, ou lorsque des opportunités surgissent à l'instant précis, vous êtes témoin de la synchronicité en action. Rappelez-vous, la dernière fois que quelque chose vous a semblé trop parfait pour être une coïncidence. Peut-être étiez-vous aux prises avec une décision et avez-vous soudainement entendu une chanson dont les paroles semblaient vous apporter la réponse. Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui a mentionné précisément l'opportunité dont vous aviez besoin. Ou avez-vous vu le même symbole encore et encore jusqu'à ce que vous en compreniez la signification dans votre vie. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des façons pour l'univers de confirmer que vous êtes sur la bonne voie ou de vous pousser doucement vers une meilleure. Plus vous reconnaissez ces synchronicités, plus elles se manifestent. C'est comme si votre perception créait une boucle de rétroaction qui amplifie la communication entre vous et les forces qui guident votre existence. Mais pourquoi la synchronicité s'intensifie-t-elle pendant certaines périodes? Parce que votre conscience est comme une radio capable de syntoniser diverses fréquences. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre potentiel le plus élevé, lorsque vous vous ouvrez à des possibilités qui vont au-delà de votre réalité actuelle, vous vous connectez naturellement à la fréquence où résident les coïncidences significatives. En ce moment même, aujourd'hui, vous émettez sur cette fréquence que vous le sachiez ou non. La clé réside dans le discernement entre la véritable synchronicité et les simples illusions. Les synchronicités authentiques possèdent une énergie indubitable. Elles se sentent significatives non seulement dans votre esprit, mais dans tout votre être. Elles impliquent souvent la convergence de multiples éléments d'une manière qui semble orchestrée par une intelligence bien plus grande que ce que la planification humaine pourrait accomplir. Avez-vous remarqué comment certains thèmes persistent dans votre vie ces derniers temps? Peut-être des conversations sur de nouveaux départs, des allusions à des lieux spécifiques ou des rencontres avec des personnes qui incarnent des qualités que vous souhaitez développer. L'univers envoie rarement des messages isolés. Il tend à créer des thèmes qui prennent de l'ampleur avec le temps. Lorsque vous commencez à traiter les synchronicités comme un guide légitime, plutôt que de simples curiosités, votre relation
avec la vie elle-même se transforme. Vous commencez à vous mouvoir dans le monde avec la sensation d'être soutenu par des forces invisibles qui désirent votre succès. Il ne s'agit pas de devenir superstitieux, mais de développer la sagesse nécessaire pour reconnaître quand quelque chose de plus grand que vous-même tente de vous aider à naviguer vers votre plus grand bien. Votre corps possède une sagesse que votre esprit n'a pas encore déchiffrée. Ces frissons soudains parcourant votre colonne vertébrale lorsque quelqu'un dit la vérité. L'émotion inexplicable qui surgit lorsque vous pensez à une certaine voix. La lourdeur dans votre poitrine. Lorsque quelque chose ne semble pas juste. Ce ne sont pas des réactions physiques aléatoires, c'est votre système de guidage interne qui communique à travers le langage des sensations. La plupart des gens ont été entraînés à ignorer ces signaux au profit de l'analyse logique. On nous a enseigné que les sentiments ne sont pas fiables, que seule la pensée rationnelle peut être digne de confiance pour prendre des décisions importantes. Mais et si c'était l'inverse? Et si votre corps, connecté à des champs d'énergie au-delà de votre conscience, traitait réellement l'information plus rapidement et avec plus de précision que votre esprit pensant? Lorsque l'univers veut vous guider vers quelque chose, aligné avec votre plus grand bien, il n'envoie pas toujours de signaux externes évidents. Parfois, le message arrive comme un savoir inexplicable qui s'installe dans votre plexus solaire ou une légèreté qui remplit votre poitrine lorsque vous envisagez un choix particulier. Ces sensations sont votre boussole spirituelle, pointant vers le nord magnétique. Prêtez attention à la façon dont votre corps réagit lorsque vous considérez différentes options dans votre vie. Pensez à cette nouvelle opportunité, vous fait-il vous sentir expansif ou contracté? Lorsque vous vous visualisez dans une certaine situation, l'énergie circule-t-elle à travers vous ou tout semble-t-il bloqué et lourd? Votre corps vote constamment sur ce qui sert votre plus haute évolution. Mais la plupart des gens ne prennent jamais la peine de compter les votes. Le défi est d'apprendre à faire confiance à ces signaux subtils plutôt qu'à la voix plus forte de la peur ou du conditionnement social. Votre esprit pourrait présenter 100 raisons logiques pour lesquelles quelque chose ne fonctionnera pas. Mais si votre corps se sent vivant et énergisé lorsque vous y pensez, c'est une information qui mérite d'être sérieusement considérée. On accepte ce moment même. Tandis que vous assimilez cette information, observez ce qui se passe dans votre corps physique. Y a-t-il des zones de tension qui se relâchent soudainement? Une chaleur ou un picotement qui semble confirmer ce que vous entendez? Ce ne sont pas des réponses coïncidentes. C'est votre sagesse intérieure qui reconnaît la vérité et y résonne. L'univers vous a choisi aujourd'hui, en partie parce que vous êtes prêt à commencer à faire confiance à cette intelligence plus profonde. Votre corps a essayé de vous guider vers ce moment de reconnaissance depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. La question est de savoir si vous êtes enfin prêt à écouter ce qu'il dit depuis toujours. Dans un monde où le brouhaha ne s'arrête jamais, l'univers murmure ses messages les plus importants dans des moments de quiétude absolue. Chaque tradition spirituelle, à travers l'histoire, a reconnu cette vérité fondamentale. L'espace entre les pensées est le lieu où résident les possibilités infinies, où le guidage circule librement et où l'intelligence cosmique qui orchestre la synchronicité peut enfin vous atteindre sans interférence. La plupart des gens sont si dépendants du bruit mental qu'ils ont oublié ce que procure le véritable silence. Ils remplissent chaque instant de musique, de conversations ou de bavardages internes sur le passé et le futur. Mais sous toute cette activité superficielle se trouve un champ de pure conscience qui contient tout ce que vous devez savoir sur vos prochaines étapes. Lorsque vous créez un silence authentique, non seulement l'absence de son extérieur, mais aussi la cessation du commentaire interne, quelque chose de remarquable se produit. Votre système nerveux bascule dans un état réceptif, capable de détecter les énergies et les messages subtils qui circulent toujours autour de vous. C'est comme éteindre enfin une radio bruyante qui couvrait une conversation se déroulant juste à côté de vous. Il ne s'agit pas de technique de méditation ou de pratique spirituelle, bien qu'elle puisse certainement aider. Il s'agit de reconnaître que la présence elle-même est un super pouvoir dans un monde où presque tout le monde est mentalement ailleurs. Lorsque vous devenez entièrement présent à cet instant, vous vous alignez avec la même intelligence intemporelle qui déplace les planètes et fait pousser les forêts. L'univers vous a choisi aujourd'hui
Parce qu'en vous, quelque part, vous savez comment accéder à ce champ de potentiel infini. Vous ne vous souvenez peut-être pas de la dernière fois que vous avez expérimenté la vraie présence, mais votre conscience s'en souvient. C'est comme faire du vélo. L'habileté ne vous quitte jamais vraiment. Elle est simplement recouverte par des habitudes de distraction. Ici même, maintenant, vous pouvez entrer dans ce champ simplement en laissant votre attention se poser entièrement sur le moment présent. Observez comment, lorsque vous cessez d'essayer de tout résoudre mentalement, un type de connaissance différent commence à émerger. C'est là que réside votre véritable guidance, où les prochaines étapes de votre chemin deviennent évidentes, sans aucun effort ni lutte. Dans cet espace de présence, vous devenez disponible pour que l'univers travaille à travers vous au lieu de contre vous. Tout dans l'existence vibre à des fréquences spécifiques, y compris vos pensées, vos émotions et vos intentions. Ce que la physique quantique a révélé au cours du siècle dernier modifie fondamentalement notre compréhension de la relation entre la conscience et la réalité. Au niveau subatomique, les particules existent dans des états de pur potentiel jusqu'à ce qu'elles soient observées ou mesurées. Cela signifie que la conscience elle-même joue un rôle dans la détermination de ce qui devient réel dans le monde physique. Vos intentions ne sont pas de simples illusions flottant dans votre tête. Ce sont des fréquences énergétiques qui interagissent avec le champ quantique de possibilités infinies. Lorsque vous maintenez une intention claire, tout en incarnant simultanément l'état émotionnel de l'avoir déjà réalisé, vous créez ce que les scientifiques appellent l'intrication quantique entre votre réalité actuelle et le résultat souhaité. Joe Dispenza a démontré à travers ses recherches que lorsque les gens apprennent à combiner des émotions élevées avec des intentions claires, ils peuvent littéralement recabler leur cerveau et modifier leur expression génétique. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est de la science mesurable qui montre comment la conscience peut influencer la matière au niveau le plus fondamental. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils tentent d'utiliser l'intention comme un système de commande cosmique, envoyant des requêtes et attendant passivement la livraison. La véritable création quantique exige que vous deveniez énergétiquement identique à ce que vous voulez expérimenter. Si vous voulez l'abondance, mais que vous vibrez à la fréquence du manque, vous envoyez des signaux contradictoires au champ. L'univers vous a choisi aujourd'hui parce que vous êtes prêt à comprendre ce niveau plus profond de la création. Vous êtes prêt à cesser d'essayer de manipuler les résultats depuis un lieu de besoin et à commencer à générer des résultats depuis un lieu d'intégrité. Lorsque votre intention naît d'un véritable alignement, plutôt que d'un désir désespéré, elle porte une signature énergétique complètement différente. Pensez à un moment où quelque chose que vous désiriez profondément s'est manifesté presque sans effort. Il est fort probable que vous n'étiez pas attaché au résultat d'une manière impérieuse. Vous avez probablement maintenu l'intention avec légèreté, confiance et facilité, persuadé que si cela devait arriver, cela arriverait. Cette certitude détendue est l'état optimal pour la création quantique. Vos pensées réduisent constamment d'innombrables possibilités en expériences spécifiques. À chaque instant, vous choisissez quelle réalité potentielle devient réelle par la concentration de votre attention et la qualité de votre état émotionnel. La plupart des gens le font inconsciemment, créant par défaut plutôt que par conception. Mais lorsque vous devenez conscient de ce processus, lorsque vous réalisez que votre état intérieur transmet littéralement des instructions au champ quantique sur ce qu'il doit manifester, tout change. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un co-créateur conscient de votre expérience. Les signaux que vous avez reçus dernièrement, les synchronicités qui vous ont mené à ce moment, sont la preuve que vous influencez déjà le champ quantique plus que vous ne le croyez. L'univers répond à des intentions dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Aujourd'hui est votre invitation à être délibéré dans ce processus, à assumer votre rôle de créateur conscient, plutôt que de réagir inconsciemment à ce qui apparaît. La vérité la plus paradoxale concernant la concrétisation de vos désirs est que s'y accrocher les éloigne. Lorsque vous êtes désespéré que quelque chose se produise, que vous vérifiez constamment si cela se manifeste déjà, ou que vous tentez de contrôler chaque détail de son déroulement, vous créez une résistance énergétique qui bloque ce que vous essayez d'attirer. Il ne s'agit pas de se désintéresser ou de devenir passif.
Il s'agit de tenir vos désirs avec une main ouverte plutôt qu'un poing fermé. L'univers opère par le flux, non par la force. Et votre travail est de vous aligner avec ce flux plutôt que d'essayer de le rediriger selon votre perspective limitée. Pensez à la façon dont l'eau contourne les obstacles. Elle ne lutte pas contre les rochers sur son chemin, mais trouve la voie la plus efficace autour d'eux, créant souvent quelque chose de plus beau que si les rochers n'avaient pas été là du tout. Vos désirs veulent se manifester aussi naturellement que l'eau veut couler en aval, mais ils ont besoin d'espace pour bouger et de liberté pour prendre la forme qui sert tous les acteurs. L'attachement provient de la peur. Peur de ne pas obtenir ce que vous voulez, peur de ne pas être digne de le recevoir, peur de ne pas en avoir assez pour tout le monde. Mais ces peurs créent la vibration exacte qui repousse ce que vous cherchez. Lorsque vous pouvez véritablement libérer le résultat, tout en maintenant une intention claire, vous créez de l'espace pour quelque chose d'encore meilleur que ce que vous aviez imaginé à l'origine. Cela ne signifie pas que vous cessez d'agir ou que vous vous désengagez complètement des résultats. Cela signifie que vous agissez de manière inspirée, motivé par l'enthousiasme plutôt que par l'anxiété, et que vous restez ouvert à des solutions que votre esprit n'aurait pas pu concevoir. L'univers livre souvent ce dont vous avez réellement besoin sous des formes différentes de ce que vous pensiez vouloir. En ce moment, tout ce que vous avez essayé de faire se produire avec tant d'efforts pourrait enfin avoir la place de se manifester si vous êtes prêt à relâcher votre emprise. Comment vous sentiriez-vous si vous faisiez confiance à l'univers pour connaître le moment et la méthode parfaits pour concrétiser vos désirs? Cette confiance elle-même devient le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Votre corps est une bibliothèque vivante qui stocke chaque expérience vécue, chaque émotion réprimée, chaque croyance absorbée, chaque schéma répété. Tout cela est encodé dans vos cellules, votre posture, votre respiration et les réponses de votre système nerveux. Bien que votre esprit puisse oublier ce qui s'est passé l'année dernière, votre corps se souvient de tout et continue à recréer des schémas familiers, même lorsqu'ils ne vous servent plus. C'est pourquoi la pensée positive seule crée rarement un changement durable. Vous pouvez affirmer l'abondance toute la journée, mais si votre corps retient encore la mémoire cellulaire de la rareté des expériences de l'enfance, vous continuerez à attirer des situations qui confirment la limitation plutôt que l'expansion. Votre corps devient littéralement le passé, transmettant d'anciennes fréquences au moment présent. La plupart des gens sont inconsciemment dépendants d'états émotionnels familiers, car c'est ce qui semble normal à leur système. Même si ces émotions sont inconfortables, comme l'anxiété, la frustration ou la tristesse, elles procurent un sentiment d'identité et de prévisibilité que le corps interprète comme de la sécurité. Se libérer de ces schémas demande plus que de la simple force de volonté mentale. Cela exige d'enseigner à votre corps ce que ressentent les nouveaux états émotionnels. Lorsque vous restez dans les mêmes schémas émotionnels, jour après jour, vous donnez essentiellement l'instruction à vos gènes de continuer à créer les mêmes réponses biologiques. Votre corps s'habitue tellement à produire certaines substances chimiques qu'il commence à les désirer comme toute autre dépendance. C'est pourquoi le changement peut sembler si difficile. Vous ne changez pas seulement vos pensées, vous changez les habitudes biochimiques de votre corps. Mais voici la vérité remarquable. Votre corps est également capable de stocker des émotions élevées et des états de conscience élargis. Lorsque vous cultivez consciemment des sentiments de gratitude, de joie ou d'amour, ces émotions deviennent également une partie de votre mémoire cellulaire. Plus vous pratiquez des états émotionnels élevés, plus votre corps apprend à maintenir naturellement des fréquences plus élevées. L'univers vous a choisi aujourd'hui parce que vous êtes prêt à libérer les schémas stockés qui vous ont maintenu piégé dans des versions obsolètes de vous-même. Votre corps attendait la permission de libérer l'ancienne charge émotionnelle et de créer de l'espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Observez maintenant où vous pourriez retenir des tensions ou des restrictions dans votre corps physique. Ces zones correspondent souvent à des croyances ou des émotions qui sont prêtes à être libérées. Votre corps souhaite soutenir votre évolution, mais il a besoin de votre coopération consciente pour se libérer des schémas automatiques qui appartiennent à qui vous étiez plutôt qu'à qui vous êtes en train de devenir. L'outil le plus puissant pour s'aligner sur le flux universel n'est ni compliqué, ni coûteux, ni chronophage.
C'est la pratique régulière d'entrer dans un état de conscience élevé, de préférence à la même heure chaque jour, jusqu'à ce que cette fréquence supérieure devienne votre base naturelle plutôt qu'une expérience culminante occasionnelle. La plupart des gens vivent toute leur vie en réaction aux circonstances extérieures, laissant leur environnement déterminer leur état interne. Ils se réveillent et consultent immédiatement leur téléphone, consommant des informations qui déclenchent des schémas émotionnels familiers avant même d'avoir eu l'occasion de choisir comment ils veulent se sentir. Cette approche réactive les maintient piégés dans des cycles de recréation des mêmes expériences, encore et encore. Mais lorsque vous instaurez une pratique quotidienne pour élever consciemment votre fréquence, vous devenez la cause de vos expériences plutôt que leur effet. Vous commencez chaque journée en choisissant délibérément votre état émotionnel, votre niveau de conscience et votre signature énergétique avant d'interagir avec le monde extérieur. Joe Dispenza a démontré que même 20 minutes de méditation focalisée peuvent modifier de manière mesurable les schémas d'ondes cérébrales, augmenter la cohérence entre le cœur et le cerveau et commencer à recabler les réseaux neuronaux qui sous-tendent de nouvelles façons d'être. Il ne s'agit pas d'atteindre un état mystique, mais d'entraîner votre système nerveux à accéder à une conscience élargie à volonté. La pratique elle-même est d'une simplicité exquise. Vous vous asseyez en silence, vous vous connectez à une émotion élevée comme la gratitude ou la compassion, et vous maintenez votre attention sur le sentiment plutôt que sur des pensées spécifiques ou des résultats désirés. Essentiellement, vous enseignez à votre corps ce que cela fait de vivre à partir de votre potentiel le plus élevé plutôt que de vos limitations habituelles. Ce qui rend cette pratique si puissante, c'est la constance. Votre cerveau apprend par la répétition et votre corps apprend par l'expérience émotionnelle soutenue. Lorsque vous créez le même état élevé à la même heure chaque jour, vous programmez littéralement votre système pour faire de la conscience extraordinaire une occurrence ordinaire. La magie opère lorsque cet état élevé commence à se propager au reste de votre journée. Les situations qui auparavant déclenchèrent du stress ou de la frustration commencent à sembler gérables. Les opportunités qui s'alignent avec votre plus grand bien commencent à apparaître plus fréquemment. Les gens vous répondent différemment parce que vous émettez une fréquence différente. Après plusieurs semaines de pratique constante, vous remarquerez que vous n'avez plus à faire autant d'efforts pour maintenir des états positifs. Ils deviennent plus naturels et durables. Votre corps commence à désirer les émotions élevées plutôt que les hormones du stress familière et maintenir une fréquence élevée devient plus facile que de retomber dans les anciens schémas. L'univers vous a choisi aujourd'hui parce que vous êtes prêt à prendre cet engagement envers vous-même. Vous êtes prêt à cesser d'attendre que les circonstances extérieures changent votre expérience interne et à commencer à assumer la responsabilité de créer votre état optimal de l'intérieur vers l'extérieur. Cette pratique ne vise pas la perfection ni l'atteinte d'un état permanent de bonheur. Il s'agit de vous donner un accès quotidien à la fréquence où résident les synchronicités, où la guidance circule librement et où votre potentiel le plus élevé peut se manifester à travers vous, au lieu de rester une possibilité non réalisée. Tout ce qui vous entoure en ce moment reflète quelque chose de votre monde intérieur. L'état de votre espace de vie, la qualité de vos relations, les opportunités qui se présentent dans votre carrière, même les rencontres fortuites que vous faites tout au long de la journée. Toutes ces circonstances externes sont des miroirs qui vous montrent quelle fréquence vous avez transmise. Il ne s'agit pas de jugement ou de culpabilité. Il s'agit de reconnaître que votre monde extérieur vous fournit constamment des retours sur votre alignement interne. Lorsque vous comprenez cette relation, vous obtenez un pouvoir considérable pour créer des changements en modifiant votre état interne, au lieu d'essayer de manipuler les conditions externes. Observez votre environnement, immédiat avec des yeux neufs. Est-il organisé et serein ou chaotique et désordonné? Êtes-vous entouré de beauté et d'inspiration ou de rappels de problèmes et de limitations? L'état de votre espace physique reflète souvent l'état de votre paysage mental et émotionnel, avec plus de précision que vous ne voudriez l'admettre. Vos relations servent de miroir particulièrement clair pour vos schémas internes. Les personnes qui vous irritent le plus reflètent souvent des aspects de vous-même que vous n'avez pas pleinement acceptés ou intégrés.
Les personnes qui vous inspirent vous montrent des qualités qui existent déjà en vous, mais qui ne se sont pas encore pleinement exprimées. Même votre situation financière reflète votre relation à l'abondance, à l'estime de soi et à la confiance en la capacité de l'univers à vous pourvoir. Cela ne signifie pas que la pauvreté est un défaut de caractère. Cela signifie que l'abondance durable exige un alignement interne avec l'énergie de la prospérité plutôt qu'avec l'énergie de la rareté. La beauté de comprendre ce principe du miroir est que vous pouvez changer votre réalité extérieure en modifiant consciemment votre état intérieur. Lorsque vous nettoyez votre environnement mental et émotionnel, votre environnement physique commence à se transformer naturellement. Lorsque vous guérissez votre relation avec vous-même, vos relations avec les autres s'améliorent automatiquement. L'univers vous a choisi aujourd'hui parce que vous êtes prêt à assumer la responsabilité de ce que votre environnement vous reflète. Au lieu d'attendre que des changements externes vous fassent vous sentir mieux, vous êtes prêt à vous sentir mieux d'abord et à observer comment cela transforme tout autour de vous. C'est le secret que les créateurs conscients ont toujours su. Changez-vous vous-même et votre monde changera en réponse. Malgré tous les signaux, les synchronicités et les conseils qui vous parviennent, rien ne change tant que vous ne prenez pas la décision consciente d'entrer dans la nouvelle réalité qui vous est offerte. L'univers peut orchestrer des opportunités parfaites, vous envoyer des messages clairs et aligner toutes les circonstances en votre faveur, mais il ne peut pas prendre vos décisions à votre place. C'est là qu'interviennent votre libre arbitre et votre pouvoir personnel. C'est l'aspect le plus puissant et le plus stimulant de la création consciente. Vous avez l'autorité suprême sur votre expérience de vie, ce qui signifie que vous avez aussi la responsabilité suprême. Personne d'autre ne peut vous sauver, vous réparer ou créer la vie de vos rêves pour vous. Mais cela signifie aussi que personne d'autre ne peut vous empêcher de revendiquer la réalité qui correspond à votre vision la plus élevée de vous-même. Le choix qui se présente à vous en ce moment ne consiste pas seulement à dire oui à une opportunité ou une direction spécifique. Il s'agit de choisir de faire confiance à votre guide intérieur plutôt qu'à la voix de la peur et de la limitation. Il s'agit de choisir de croire que vous êtes digne d'expériences extraordinaires plutôt que de vous contenter de ce qui semble sûr et familier. La plupart des gens sont terrifiés à l'idée de prendre la mauvaise décision, alors ils n'en prennent aucune. Ils attendent plus d'informations, plus de certitude, plus de validation externe. Mais l'univers récompense l'action basée sur la connaissance intérieure, plutôt que la paralysie basée sur l'analyse mentale. La clarté que vous recherchez vient par le mouvement, non par une contemplation interminable. Quel choix s'est présenté à vous dernièrement et que vous avez évité ou repoussé? Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Quelle action entreprendriez-vous si vous aviez confiance que l'univers soutient réellement votre plus grand bien? La réponse à ces questions indique le choix qui attend votre courage. Chaque instant où vous retardez la prise de la décision que votre âme sait être juste, vous choisissez de rester dans une réalité qui ne correspond plus à qui vous êtes en train de devenir. Chaque jour où vous attendez les conditions parfaites ou la certitude absolue, vous choisissez la limitation plutôt que l'expansion. L'univers vous a choisi aujourd'hui parce qu'il sait que vous êtes prêt à vous choisir vous-même. Vous êtes prêt à choisir la croissance plutôt que le confort, la possibilité plutôt que la prévisibilité, et votre chemin authentique plutôt que les attentes des autres. Au moment où vous prendrez cette décision de tout votre être, tout ce pourquoi vous vous êtes préparé pourra enfin commencer à se manifester. Votre choix n'affecte pas seulement votre propre vie, mais il envoie des ondes à travers le champ quantique qui influencent tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous choisissez de vivre à partir de votre potentiel le plus élevé, vous donnez la permission aux autres d'en faire de même. L'univers ne cesse jamais de communiquer avec ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Chaque jour, il envoie d'innombrables invitations à entrer dans un alignement plus profond, un but plus grand et une expression plus authentique de qui vous êtes vraiment. Mais aujourd'hui, ce jour précis qui vous a amené à ce moment de reconnaissance a une signification particulière que vous ne pouvez plus ignorer. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ces idées par coïncidence. La même intelligence qui orchestre le mouvement des galaxies et la croissance de chaque être vivant sur Terre vous a guidé vers cette compréhension de votre propre pouvoir créateur.
Les synchronicités qui vous ont amené ici, la connaissance intérieure qui confirme ce que vous entendez, les émotions élevées qui s'élèvent dans votre corps en ce moment. Tout cela est la preuve que vous êtes au milieu d'une conversation cosmique qui dure depuis toute votre vie. Mais la reconnaissance n'est que le premier pas. La conscience sans action reste un potentiel sans manifestation. L'univers a fait sa part en ouvrant votre conscience à ces vérités, en organisant les circonstances qui vous ont apporté cette information et en préparant votre système à recevoir et à intégrer ce que vous apprenez. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Tout ce que vous avez découvert sur la synchronicité, la guidance intérieure, la présence, la création quantique, le détachement, la libération des anciens schémas, la pratique quotidienne, les miroirs environnementaux et les points de choix conscients pointent vers une vérité fondamentale. Vous êtes bien plus puissant que ce que l'on vous a conditionné à croire. Vous n'êtes pas une victime des circonstances attendant que la vie vous arrive. Vous êtes un créateur conscient capable d'influencer la réalité par la qualité de vos pensées, de vos émotions et de vos choix. La fenêtre d'opportunité, qui s'est ouverte aujourd'hui, ne restera pas ouverte indéfiniment. Le temps universel fonctionne selon des rythmes et des cycles qui dépassent de loin la compréhension humaine. Lorsque les forces cosmiques s'alignent pour soutenir votre évolution, lorsque les conditions énergétiques sont optimales pour l'avancement et la transformation, lorsque votre conscience est prête à recevoir de nouveaux niveaux de vérité, ces moments sont précieux et ne doivent pas être gaspillés. En ce moment même, vous vous trouvez à un seuil entre celui que vous avez été et celui que vous êtes capable de devenir. Derrière vous se trouve une version de vous-même qui ignorait ses principes, qui vivait de manière réactive plutôt que créative, qui luttait contre le courant au lieu de s'y aligner. Devant vous se trouve une version de vous-même qui traverse la vie en étant consciente de sa connexion à l'intelligence universelle, qui crée délibérément plutôt qu'accidentellement, qui fait confiance au processus tout en agissant de manière inspirée.